L'agence est une ingénierie agile qui est capable de se développer, de réagir dans les espaces, dans les interstices, qui sont des interstices entre les collectivités, les structures privées, le politique. Donc il y a un champ d'innovation, de création et de réactivité à travers cette agilité au travers des agences d'urbanisme en général, et puis forcément de l'agence l'ADU maintenant. J'avais une commande importante, donc c'était en 2010, c'était le fait de pouvoir structurer l'arrondissement d'Avesnes, donc d'Avesnes-sur-Helpe, sur les documents stratégiques de planification. On avait un déficit régional, donc, et on a pris notre bâton pèlerin, on a structuré à la fois sur les PLUI, sur les documents tels le schéma de cohérence territoriale, le plan climat air énergie. Donc il fallait qualifier le territoire sur ces dimensions de mise à niveau sur la mosaïque régionale des orientations stratégiques, donc liées à la planification. Je pense qu'on y a réussi. Donc on a pu passer maintenant à d'autres projets parce que ce socle initial d'orientation stratégique était fidélisé. Forcément, dans les projets, j'en ai quelques-uns qui sont aussi dans la pertinence et qui arrivent à mon esprit. Et c'est Arnaud Decani qui souhaitait, juste au démarrage de son mandat, il y avait un projet sur Maubeuge qui était un îlot qui s'appelait la Clouterie. Donc il souhaitait redynamiser dans la centralité, dans le centre-ville, cet îlot, cette structuration d'un quartier. Et il m'a dit comment peut-on faire pour démarrer ce projet. Et j'en avais eu aussi un retour d'un vice-président qui est décédé maintenant, Joël Varlet, donc à la fin du mandat précédent, qui était vice-président avec Annick Matiguello. Il était représentant du MEDEF, et il m'avait dit « Rémi, si tu as quelque chose à réaliser, c'est de relancer le dossier de la clouterie, c'est un programme de logement, commerce et logement, parce que nous devons, j'ai passé beaucoup d'études sur ce projet, donc il était président du groupe Promocil, et je souhaite le relancer. Et je te donne la main pour relancer ce projet. Et donc, coïncidence avec le projet d'Arnaud Decani, on a lancé ici à l'agence donc, un appel à projet, donc un circuit court, et on a eu des réponses, et on a pu lancer une grappe d'investisseurs pour redynamiser ce quartier et relancer ce projet la première pierre a été posée il y a une quinzaine de jours, et je suis tout ému de pouvoir voir cet élan il y a 7-8 ans d'études préalables pour pouvoir relancer ce dossier qui maintenant va émerger et être animé par les habitants. C'est un tout, c'est d'avoir créé un réseau régional des agences d'urbanisme, un réseau Urbain 8. J'étais à la première réunion, vraiment d'être reconnu au niveau national à travers le réseau national des agences d'urbanisme et la FNU, la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Mais c'est aussi d'avoir cette liberté, cette agilité à travers une équipe, et puis de pouvoir partager sur les différentes orientations. Donc
multidisciplinaire. On a à la fois des urbanistes, des cartographes, donc moi qui venais de la fonction publique qui est assez cadrée, de pouvoir me développer à travers ces agences d'urbanisme c'était un temps fort, quoi. Je n'ai pas perdu mon temps pendant 11 ans, et il n'y a pas de carcan géographique, c'est-à-dire qu'on a pu développer des projets transfrontaliers, donc avec l'axe de Mons, l'axe de Charleroi, donc on est donc il n'y a pas de limite administrative et ça c'est les collectivités, et ça c'est un point fort, quoi. On est capable aussi de développer des projets de recherche. Le réseau de chaleur sur Maubeuge les prémices ont été réalisées ici, les préétudes. Quand on voit qu'il y a un gain de 25 à 30% sur la façon dont on peut chauffer, avec toutes les questions liées au réchauffement climatique et au coût de l'énergie actuellement, on peut se réjouir d'avoir en temps et en heure un réseau de chaleur dans le centre-ville de Maubeuge. Non, globalement, j'ai pas de. Toutes nos commandes, on ont été réalisées. Alors quelquefois, se réalisent actuellement. On a travaillé sur les centres-bourgs, on a défriché plein de sujets. Donc, il n'y a pas. Des fois, peut-être la frustration, ça pourrait être de ne pas ressentir c'est complexe de développer des projets, une réactivité collective, pour pouvoir trouver du développement plus rapide de l'ensemble des projets. Mais globalement, on sait que le temps d'étude, c'est toujours 7-8 ans en moyenne. Donc, et d'avoir une continuité politique et une continuité structurelle de techniciens accompagnant le projet, c'est pas toujours évident dans nos métiers. Il y a quelquefois des temps morts ou un relâchement par rapport à une dynamique collective qui peut se développer sur l'accompagnement d'un sujet ou d'un projet. Donc ça peut être frustrant de sentir un peu le concentré se diluer. C'est une grande réussite parce que faut savoir que en 1967, les agences d'urbanisme ont été créées pour accompagner les territoires les plus déficitaires, donc il fallait une ingénierie d'accompagnement, et on était dans le repli industriel. À Maubeuge, l'agence a été créée en 1974. Il y avait réellement besoin de cette ingénierie, donc on est passé de l'échelle communale à l'échelle intercommunale, et de l'échelle intercommunale multi-pièces de mosaïque sur les territoires, à une convergence des orientations stratégiques de partage des projets. Donc si ça se fait d'un côté, pourquoi faudrait le redoubler ailleurs? Donc les agences d'urbanisme sont vraiment là pour vraiment partager ces orientations. Donc, moi je pense que bien au-delà des 50 ans, ces outils resteront sur les territoires qui sont en faiblesse forcément d'une ingénierie telle que peuvent avoir les 22 métropoles en France qui ont beaucoup plus de force de frappe. Donc l'agilité je reviens à ce mot, mais d'une structure s'adaptant à l'ensemble des orientations stratégiques a beaucoup d'importance. D'être toujours au fait des orientations, au fait de ce qui est en débat.
à travers le monde politique, mais aussi la société, quoi, et que l'ensemble de la succession de l'ingénierie, donc des personnels entrant dans les agences souvent très, très qualifiés, puisse perdurer et que ce relais se fasse encore pour de longues décennies.